Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo restauration réservoir, hein, ce que j'appelle le kit Restom du pauvre. Donc je vais déménager. J'ai déjà pas mal vidé mon cabanon, donc du coup je pensais pas que j'allais avoir un petit peu de temps de libre. Je vais en profiter donc du coup pour traiter le réservoir. Vous avez vu l'intérieur dans la dernière vidéo, je l'ai déjà nettoyé un paquet de fois. On va en remettre une couche, donc il me reste du dégraissant, la lessive dessous, d'un peu d'acétone et un peu de destructeur de rouille. Et donc du coup je suis allé acheter pour 5 € une seringue de résine époxy qu'on va utiliser pour résiner ensuite le réservoir. Donc j'ai jamais fait ça, beaucoup en parlent régulièrement, donc c'est l'occasion de tester. Alors petite info, petite parenthèse, hein, vous êtes souvent plusieurs à m'envier le fait que je sois en Guadeloupe. Donc je vous montre le tarif, hein. Donc là on est sur un bidon de 250 ml de résine Julien, de résine de destructeur de rouille Julien. En métropole, hein, pour 13 € vous avez le bidon d'1 litre. Moi là j'ai payé 13 € les 250 ml. Donc ceux qui envisagent la vie dans les îles, faut bien y réfléchir. Le coût de la vie, vous multipliez par 40% les prix, hein, en moyenne. Des fois ça peut être 3 fois, 4 fois plus cher, en fonction des produits et des taxes qu'il y a dessus à l'importation. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, kit Restom du pauvre, c'est le même principe qu'un kit Restom classique, hein. On dégraisse, on phosphate et ensuite on résine. Donc je vais pas tout filmer, il y a déjà plein de vidéos là-dessus, mais je vais quand même vous montrer les grandes étapes. Alors, on va commencer avec mon reste de dégraissant. Donc c'est du dégraissant universel, donc formule concentrée, outillage maison automobile. Donc sur la notice c'est écrit que si les pièces sont difficiles, donc c'est mon cas, hein, vous l'avez vu, il y a encore pas mal de crasse, on peut l'utiliser pur. Donc ce que je vais faire un premier dégraissage avec ce truc là. Je vais rajouter de la visserie, donc vis en bois écrou. Donc les vis en bois c'est bien parce que c'est pointu, ça va gratter un petit peu la couche de rouille. On va fermer. Et on va secouer. Ce que je vais faire, je vais laisser tirer un peu dans cette position parce que c'est au fond du réservoir qu'il y avait le plus de crasse, hein. Et donc on verra tout à l'heure. Donc là c'est pas super étanche, faudra que je fasse attention quand je passerai à l'acide, que je trouve une meilleure solution pour bloquer en haut. Donc de temps en temps, là jusqu'à ce soir, hein, je vais venir, je vais secouer un peu, je vais laisser tremper. Alors j'ai regardé tout à l'heure un peu dedans, c'est de nouveau hyper crade. Donc là ce que je vais faire, je vais vidanger, je vais filtrer et je vais rebalancer le dégraissant à l'intérieur. Bon, vu le nombre de fois que je rince et que c'est toujours aussi dégueulasse, je vais filtrer là, mais pour moi là c'est mort de chez mort. Je dis franchement, hein, ça ressemble pas de la rouille, ce que je disais, hein. Ça ressemble à de la boue.
Voilà, ce que je vais faire, je crois mieux, c'est de rincer à l'eau claire. Et ensuite, je vais envoyer la lessive de soude. Bon, alors là, sans mentir, hein, j'en suis à plus du 10e rinçage, hein, et je sors tout le temps autant de crasse. Là, j'en sors un peu moins que d'habitude, mais vous voyez, hein, c'est toujours encore... voilà. Et donc, cela, c'est des petites particules bien dures. Donc, ça doit être des particules de métal. Donc, je finis de remplir le réservoir dans lequel j'ai mis de la lessive de soude. Je finis de le remplir avec de l'eau chaude et je vais laisser ça tremper jusqu'à demain. Voilà. Et donc ici, vous voyez, il est 18 h, le soleil commence à se coucher. Donc ça, c'est l'autre inconvénient de la vie dans les îles, hein. Il fait nuit très tôt toute l'année. Voilà. Donc on se retrouve demain pour rincer. Alors ça y est, j'ai vidé la lessive de soude, j'ai rincé un paquet de fois, j'ai arrêté de compter parce que c'était crade. J'ai sorti la visserie que j'ai mis dedans et je suis allé faire un tour en endoscope. Alors il y a des endroits là où j'ai toujours encore des grosses plaques de rouille et je pense qu'en fait le réservoir en vrai il est au bout de sa vie, hein. Donc là ce que je vais faire, je vais arrêter de me prendre la tête et je vais balancer à l'intérieur là mon destructeur de rouille oxy qui avait déjà été dilué à l'eau, que j'ai déjà utilisé. Je vais laisser tremper ça jusqu'à demain et puis je ferai un petit coup de finition avec mon reste de destructeur Julien là, donc qui peut s'utiliser au pinceau, qui est drôlement efficace, en tout cas c'est ce que moi j'en pense. Et puis après on passera la résine et ce sera fini pour ce réservoir là, je vais pas revenir dessus, hein. En tout cas j'aurai tout essayé pour lui donner une dernière chance. Alors ça y est, réservoir rempli, hein, quasiment à ras-bord, avec mon vieux destructeur de rouille. Bon, il n'a pas servi beaucoup, donc a priori il devrait être encore efficace. Et étant donné que j'ai pas de bétonnière, de toute façon, je ne pourrais pas mieux faire. Donc là, on va laisser tirer comme ça, alors pas 24 heures, hein, mais donc il est quelle heure là? Il est 14 h, donc jusqu'à demain matin. Alors voilà, on va vidanger le destructeur oxy là, ça fait toute une nuit que ça trempe. Vous voyez, hein, aujourd'hui j'ai mis la veste parce que hier j'ai pris des petites gouttelettes de soude là, ça a glissé dans le gant et j'ai passé un sale quart d'heure. Donc aujourd'hui protection maximale. Donc on va essayer de vidanger sans en mettre partout parce que sinon ça va m'abîmer la patine. On se retrouve quand c'est fait. Alors avant d'appliquer le destructeur de rouille, hein, Julien, je vais respecter la notice. Donc ce destructeur de rouille là, on vous dit que si vous l'appliquez sur des métaux ferreux, d'accord, il faut pas rincer ensuite. Autrement dit, vous imbibez, vous laissez sécher, et d'ailleurs on vous dit même qu'il faut attendre il faut attendre troisième fois, il faut attendre un séchage complet de 12 heures minimum et 48 heures maximum avant mise en peinture. Donc du coup, pour respecter ça, je vais rincer mon réservoir à l'acétone pour virer toute l'eau, l'humidité qui pourrait être restée dedans. Et donc ensuite, je ferai un trempage avec ça. Et ensuite, je laisserai sécher à l'air libre mon réservoir pour obtenir la couche de protection. Je vais secouer, je vais laisser agir un peu, histoire que l'acétone absorbe toute l'humidité. Par contre, l'acétone, ça bouffe le plastique. Donc, j'avais mis ça tout à l'heure pour rendre étanche mon réservoir. Mais si je le remets là avec l'acétone, ça va fondre. Donc, je vais simplement me contenter de remettre ça. Après, si ça déborde quand je secoue, c'est pas grave, c'est pas corrosif, hein, comme l'acide. Ça y est, j'ai vidé l'acétone, j'ai mis un coup de soufflette pour sécher et on passe au destructeur de rouille Julien. Donc je vais pas remplir, il faut que j'en garde un tout petit peu pour nettoyer des vis.
Donc je vais mettre j'en garde un tout petit peu. Donc là on va essayer de badigeonner l'intérieur du réservoir. On va laisser agir d'au moins 2 heures. Voilà. Et je vais faire ça de temps en temps pendant 2 heures. Donc voilà, le destructeur Julien a séché pendant au moins 12 heures. J'ai remis la visserie dans le réservoir et j'ai nettoyé encore, j'ai rincé 2 fois l'acétone. Alors je vous montre rapidement ce que j'ai encore ramassé, hein. Donc là a priori c'est de l'oxyde de carbone, hein, dû à la réaction avec le produit Julien. Ça me fait dire, hein, que le réservoir pour moi il est en fin de vie, quoi. Donc là j'essaye de faire quelque chose, mais je pense que il est bon à jeter, hein. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer rapidement l'intérieur, hein, donc avec l'endoscope. Donc comme vous voyez un petit peu sur les images, alors il y a des endroits où il y avait de la rouille, donc il y a une réaction qui s'est passée et on se retrouve avec cette espèce d'oxyde de carbone qui colle au réservoir. Alors il y a des endroits, quand j'ai touché, j'ai mis le doigt dedans, ça s'est effrité, donc c'est pour ça que j'ai refait un nettoyage avec les vis et l'acétone. Et donc là maintenant, si vous regardez, hein, alors il y a toujours le noir, hein, on le voit, mais quand je touche, même si je sens les résidus d'oxyde de carbone au toucher, il n'y a plus rien. Donc bah je me suis longtemps posé la question, me demandant qu'est-ce que je vais faire, je laisse comme ça ou je résine. Donc au final, hein, je vais aller au bout de mon idée. Là on est parti pour résiner. C'est sûrement une fausse bonne idée, hein, mais vous me connaissez, là maintenant sur ce projet là on a l'habitude. Donc on prépare le mélange. C'est simple, hein, vous videz le tube de résine époxy dans un récipient en verre, c'est mieux, puisque l'acétone ça bouffe le plastique. On rajoute l'acétone. Et on mélange. Et on verse. Bon, à mon avis j'ai fait trop liquide, tant pis. Je remets mon bouchon. Bon, moi je suis le sauvage, hein. Voilà. J'en mets déjà un peu partout. Et là maintenant, je vais le coucher là. Je vais le laisser comme ça pendant 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, je vais lui donner une autre position. Voilà, ça fait 2 heures que je le tourne dans tous les sens. Donc je vais enlever les bouchons. Et je vais le laisser tête en bas jusqu'à demain. Histoire que... Ouais, ça dégaze l'acétone. Voilà. Donc je vais le laisser tête en bas là. Jusqu'à demain. Comme ça. Le surplus de résine, il va rester en bas. Est-ce que j'arrive à enlever mon bouchon là? Ouais.
va laisser sécher. Et on va donc voir demain pour le résultat. Alors ça y est, ça fait un jour que la résine sèche. On est dans le bureau. Donc là j'ai mis l'endoscope, d'accord, dans le fond du réservoir. Et donc comme vous voyez, par rapport au départ, donc j'ai un effet très brillant dans le fond du réservoir. Donc a priori, la résine a bien recouvert le fond du réservoir. Et puis bah, comme je le disais, hein, les traces noires que j'ai pas pu enlever, elles y sont, mais a priori la résine devrait stabiliser le tout. Alors, petite critique que je ferai, je pense que un tube de résine époxy pour traiter un réservoir c'est pas suffisant. Je pense que j'aurais dû en mettre au moins 2 parce qu'au toucher, d'accord, donc là quand je vais tester, alors en surface c'est sec déjà, mais au toucher la couche, la pellicule d'époxy est très très fine. Donc là je pense que il aurait fallu mettre au moins 2 tubes. Sinon après quand je gratte, hein, j'essaie de gratter là où il y a des résidus de destructeurs de rouille. Vous voyez, il y a rien qui se décolle. Donc a priori tout est bien, tout a bien pris. À voir maintenant dans le temps. J'ai fait un petit récapitulatif en termes de produits. J'ai compté 6 € de lessive de soude et de dégraissant, 2 bouteilles, 1 litre de phosphatant 15 €, 2 tubes de résine époxy, ça m'aurait fait 10 €, 2 bouteilles d'acétone pour les différents rinçages, 6 €. Ça me fait un total de 37 €. Vous allez sur le site à Restom et vous allez voir qu'un traitement pour un réservoir de 2 à 5 litres vous coûte 32 €. Un réservoir pour un kit pour un réservoir de 5 à 15 litres, c'est 49,50 €. Donc au final, mon kit Restom du pauvre, hein, il est quand même plus cher que le kit Restom pour les petits réservoirs. Donc, et je suis sûr que le phosphatant du kit Restom est plus puissant que le phosphatant que vous allez acheter en droguerie ou en magasin de bricolage. D'accord ? Donc moi ce qui est sûr c'est que la prochaine fois que j'ai un petit réservoir comme ça à traiter, je vais commander mon kit Restom parce que pour le prix franchement sur Facebook chaque fois que vous parlez de kit Restom, ouais c'est cher, mais en fait quand vous allez voir les tarifs, hein, j'étais sur la page, hein, vous allez voir sur la page de Restom, c'est pas si cher que ça, hein, et c'est peut-être même moins cher que si vous achetiez tous vos produits séparément en magasin. Donc on se quitte là-dessus, je vous dis à la prochaine, bye.